allons répondre de la grâce, mais en même temps, nous allons répondre à une question qui est revenue régulièrement à travers les frères et sœurs. Donc, une question nous a été posée, et cette question est revenue plusieurs fois, et nous avons donc décidé de répondre à cette question par rapport à cet enseignement. Alors donc, la question était de savoir, est-ce que la grâce annule-t-elle la justice de Dieu? Est-ce que la grâce annule-t-elle la justice de Dieu? Ça veut dire ceci, est-ce que la grâce supprime l'exercice de la loi? Est-ce que la grâce annule la justice de Dieu? Parce qu'il n'y a pas de justice sans la loi. Mais puisque la grâce est intervenue au détriment de la loi, est-ce que cela veut dire que la justice a été annulée? Alléluia. Donc, c'est une question qui est très fondamentale et qui a créé beaucoup, c'est-à-dire l'incompréhension de cette question a créé beaucoup de dérapages dans le milieu chrétien. Alors donc, ce soir, nous allons essayer de répondre à cette question par la grâce du Seigneur. Alors donc, nous allons lire pour cela le texte de Romains. Romains, chapitre, bon, on va commencer à partir du verset 18. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, nous allons lire du verset 18 jusqu'au verset 21. Alors, pour mieux comprendre, je me sens dans l'obligation de lire, en fait, le chapitre, Romains chapitre 5, je me sens dans l'obligation de lire à partir du verset 13. Et nous allons introduire le chapitre 6, parce que je suis obligé de faire un enseignement détaillé, partie par partie, texte par texte, idée par idée, pensée par pensée, pour nous amener à comprendre. Parce que chaque partie de ces textes détermine en fait un aspect de notre compréhension au sujet de la grâce. Alors donc, permettez-moi que je lise dans Romains chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Donc, je vais lire du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Mais pour votre compréhension, je vais vous recommander, frères et sœurs, de lire tout le chapitre de Romains 5. Je vous en prie, à partir de maintenant, nous parlons de la grâce. Vous êtes condamnés à lire la parole de Dieu, à lire la Bible. Sinon, vous ne pouvez pas marcher en Christ, c'est-à-dire si vous n'avez pas la compréhension de la grâce. Et pour mieux comprendre la grâce, vous devez lire les Écritures. À travers les explications que nous donnons, vous devez retourner dans les Écritures. Maintenant, c'est en lisant que vous allez peut-être découvrir certaines choses, les points d'ordre, et vous reviendrez pour poser des questions. Et puis, progressivement, par la grâce de Dieu, nous allons donner des réponses appropriées. Alors donc, je lis dans Romains chapitre 5, à partir du verset 13. Je vais lire jusqu'au verset 21. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la loi a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même jusqu'à ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Le verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Le verset 19. Car comme la désobéissance d'un seul homme, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur.
Maintenant, je lis en même temps le chapitre 6, parce qu'en fait, c'est une continuité. Lorsque l'apôtre Paul a écrit cette épître aux Romains, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de versets. C'est une lettre. Dans une lettre, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Alors donc, je lis le chapitre 6, le verset 1. Juste le verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Je m'arrête là. Est-ce qu'on doit continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? La Bible dit, loin de là. Non. C'est-à-dire, donc, vous comprenez par là que la grâce n'encourage pas le péché. La grâce n'encourage pas le péché. La grâce de Dieu ne donne pas une motivation au péché. Mais la grâce de Dieu aide les personnes qui sont condamnées par le péché. La grâce vient pour intervenir à toutes les personnes qui étaient condamnées dans le péché, que la loi avait condamné par le péché. Donc la grâce vient pour sauver les condamnés. Mais quand la grâce a fini par sauver ceux qui sont condamnés, la grâce rend capable les pécheurs à ne plus pécher. Donc la grâce leur donne la nature de la sainteté, la nature de celui qui ne pêche pas. Alléluia. Pour qu'ils reprennent maintenant le fonctionnement. Amen. Bon, on va aller dans les détails. Alors donc, je vais commencer à partir du verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Le verset 19, car comme la désobéissance d'un seul homme, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Je vais m'arrêter là. Alors ici, écoutez-moi bien. Alors, ici la Bible dit, par le péché d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, par le péché d'Adam, tous les hommes, tous les êtres humains ont été rendus pécheurs. Et par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, tous les hommes ont été rendus justes. Alors, ici on ne parle par un seul homme, par un seul homme. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Alors donc, c'est pourquoi je vous en prie, suivez très bien. Alors ici, Dieu, je retrace cette image. Adam est le père de l'humanité, le premier Adam, que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, qu'il a établi dans le jardin d'Éden, était le père de l'humanité. Et donc, Adam était le père. Or, le père représente en fait la cause de l'humanité, la fondation de l'humanité. Adam représente le père. Maintenant, tout ce que le père est, c'est ce que les descendants vont recevoir. Donc, en fait, c'est le père qui détermine la vie des descendants. Donc, les descendants sont victimes de la vie du père. Alors, donc, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Lorsque Adam avait péché, l'humanité tout entière était en lui. L'humanité tout entière était Adam. C'est comme vous. Quand votre père était jeune, avant qu'il ne vous mette au monde, vous étiez en lui. Mais un jour, il a décidé de vous sortir. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes que le reflet de votre père. C'est pourquoi vous avez hérité les caractères génétiques, le caractère héréditaire de vos parents. Vous avez hérité, en fait, les gènes de votre père. C'est pourquoi, à un certain moment, lorsque les gens qui connaissent votre père vous regardent, ils disent que vous êtes l'enfant de terre. Mais comment vous ont-ils reconnu? Parce qu'en fait, vous êtes la représentation, la reproduction de votre père. Donc, les enfants ne sont rien d'autre que le produit du père. Donc, c'est le père qui détermine, en fait, la vie des descendants. Alléluia. Alors donc, Adam, avant qu'il ne mette au monde l'humanité tout entière, Adam était devenu pécheur. Et donc, quand Adam devient pécheur, c'est alors qu'il commence à faire les enfants. Et donc, tous les enfants d'Adam, qui ne sont rien d'autre que toute la race humaine, sont des pécheurs, par nature. De façon héréditaire, tous les êtres humains sont nés dans le péché. C'est-à-dire, héréditairement, nous sommes des pécheurs. Parce que Adam nous a communiqué son être. Adam nous a communiqué sa nature spirituelle, la nature de son âme et la nature de son corps physique. Donc nous avons tout hérité d'Adam. Et donc toute la race humaine est née dans le péché à cause du fait que nous avons hérité la nature héréditaire de notre père Adam. Donc Adam est la fondation de l'ancienne humanité. Il est le fondement de l'ancienne humanité. Maintenant, dans le plan de Dieu, Dieu traite avec les descendants à travers le Père.
Dieu traite avec les descendants à travers le Père. Ça, c'est dans le fonctionnement de Dieu. Dieu traite avec les descendants à travers le Père. Alors donc, Adam a péché. Maintenant, pour sauver la race humaine, Dieu doit susciter également un nouvel Adam. C'est-à-dire un nouveau Père qui va être le nouveau Père de l'humanité, de la nouvelle humanité rachetée. C'est la raison pour laquelle Jésus va être envoyé. Il vient sur la terre comme le nouvel Adam. Donc Jésus est le nouvel Adam. Et donc, en tant que nouvel Adam, Jésus, lui, il a obéi. Il a obéi totalement à la loi de Dieu. Il a obéi totalement à Dieu. Il n'a pas été déclaré pécheur. Au contraire, il a été déclaré juste. C'est pourquoi la Bible dit, comme Jésus est le Père de la nouvelle humanité qui est née en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, tous ceux qui naissent de Jésus-Christ ont hérité la vie de Jésus. Donc nous avons la vie de Jésus-Christ à travers également la loi de l'hérédité spirituelle. Donc nous avons hérité également l'ADN spirituel de Jésus. Mais la Bible dit que le premier Adam était une âme vivante, mais le deuxième Adam est un esprit vivant. C'est-à-dire un esprit qui donne la vie. Donc le deuxième Adam était spirituel, parce qu'il était vivant dans son esprit. Mais le premier Adam était mort dans son esprit et il était pécheur. Mais le dernier Adam, donc le nouvel Adam qui est Jésus-Christ, était un homme juste parce qu'il était juste à travers son esprit et son esprit était vivant. Il n'avait aucune relation avec les ténèbres, ni avec la mort, ni avec le péché. Alléluia. Alors donc, c'est pourquoi la Bible dit, car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus justes, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors donc, la vie, nous la recevons par la loi de l'hérédité. Donc nous sommes les produits, soit d'Adam, du premier Adam, soit du second Adam. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier Adam est sous le contrôle de Satan. Il s'est soumis sous le contrôle de Satan. Donc ce qui fait que là, quand on parle d'Adam, en fait, on fait allusion à toute l'humanité, toute la semaine qui sont sortis d'Adam. Tous les êtres humains qui sont sur la terre. Tous les milliards d'individus qui sont sur la terre sont des fils d'Adam, par droit de naissance biologique et naturel. Alors donc, si vous êtes né de votre père et de votre mère, vous êtes un pécheur de façon naturelle. Vous êtes né spirituellement dans le péché. C'est pourquoi vous allez voir, il n'y a pas une école où on apprend à voler, où on apprend à forniquer, où on apprend à insulter. C'est de façon naturelle. C'est-à-dire à un certain âge, au fur et à mesure que les jeunes commencent à parler, vous commencez à pratiquer le péché. Parce que c'est naturel. C'est la nature que nous avons héritée de notre ancêtre Adam. Donc, l'humanité tout entière est sortie d'Adam. Et Adam était sous le contrôle de Satan. Parce qu'Adam s'est livré sous la domination de Satan. Mais le second Adam n'est pas sous le contrôle de Satan. Donc Dieu nous a grâce de quitter le premier Adam et d'entrer dans le nouvel Adam qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu nous donne la possibilité de naître de nouveau. Donc la nouvelle naissance, c'est une façon de naître de nouveau à travers Jésus-Christ. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau sont des fils de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Ésaïe a prophétisé sur la naissance de Jésus, dans Ésaïe 9, donc vous allez voir que Ésaïe a dit, un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel. Alors pourquoi cet enfant va être appelé Père éternel? Parce qu'en fait, prophétiquement parlant, Dieu avait vu, ou Ésaïe avait prophétisé sur la nouvelle humanité qui devait naître à travers cet enfant, à travers ce fils-là. Donc Jésus-Christ était venu pour être le Père de la nouvelle humanité, de l'humanité rachetée. Alors donc, bien-aimés, si vous restez tel que vous êtes, et que si vous ne naissez pas de nouveau, vous restez fils d'Adam. Vous restez fils du premier Adam. Or, le premier Adam avait péché. Donc, il était sous la condamnation de la loi divine. Parce que le péché, c'est la violation de la loi. Et donc, le premier Adam était sous la condamnation, y compris ses enfants. Donc, nous avons hérité la condamnation. Ce n'est pas nous qui avons péché de façon réelle, mais nous avons hérité la condamnation à travers ce que nous avons hérité de notre Père. Amen. Vous devez comprendre cela. Alors donc, Dieu nous donne la possibilité de changer de nature à travers la nouvelle naissance. Donc quand nous naissons de nouveau, nous changeons également de nature et nous entrons dans la nouvelle humanité, dans Jésus-Christ et le Père. Donc c'est pourquoi, par la désobéissance d'Adam,
tous les descendants d'Adam sont considérés comme des pécheurs, sont considérés comme des morts, et par conséquent, candidats en enfer, condamnés à la damnation éternelle. Maintenant, Dieu nous a fait grâce, parce que Dieu a donné la possibilité au fils d'Adam de naître de nouveau à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi ceux qui acceptent Jésus-Christ naissent de nouveau. Et par la nouvelle naissance, nous naissons maintenant en Jésus-Christ. Et donc, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. C'est-à-dire, nous ne sommes plus nés de la lignée condamnée, mais nous sommes nés de la lignée justifiée, de la lignée juste de Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment que nous sommes sauvés. Nous sommes appelés des rachetés. Alléluia. Alors, on va avancer. Ça peut ne pas être trop clair, mais on va avancer. Mais, vous pouvez le comprendre, c'est comme ça. C'est ça la réalité. Alors, le verset 20 dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bon, en fait, ici, à quel moment, en fait, l'homme a découvert le péché, où le péché a abondé? C'est lorsque la loi est intervenue. Parce que la loi a interdit à l'homme de ne pas commettre le péché. Alors, donc, à partir du moment où on interdit à l'homme de ne pas pécher, l'homme n'avait que la nature du péché parce que c'est qu'il a hérité de son père Adam. Donc les actions de l'homme ne pouvaient pas être en contraire par rapport à sa nature. Maintenant, je vais faire la différence. Il y a une différence entre le péché au singulier et les péchés au pluriel. Il y a une différence entre le péché au singulier et les péchés au pluriel. Le péché au singulier représente la nature. Donc le péché au singulier, quand on dit le péché au singulier, quand vous lisez la Bible, faites très attention. Quand on dit le péché, on fait allusion donc à la nature du péché, à l'usine qui produit les actes, les mauvaises actions. Maintenant, quand on parle les péchés au pluriel, ce sont les actes que nous posons qui sont produits par la nature. Donc, nous avons dit hier, dans l'enseignement d'hier, que c'est la nature de chaque personne qui produit les actes qu'il pose. Alors donc, lorsque nous sommes nés dans le péché, c'est-à-dire dans la nature du péché, les actes que nous posions n'étaient que des actes de péché. Alors donc ici, des personnes qui étaient dans le péché, qui avaient la nature du péché, à qui on demande d'obéir à la loi de Dieu. La loi de Dieu est parfaite, la loi est bonne. La loi dit ne vole pas, ne convoite pas, ne tue pas. La loi est bonne, c'est la loi morale, elle est bonne. Mais le problème, c'est que la conscience de l'homme, qui est la source de la moralité, qui est la source de la loi morale, était déjà corrompue par la nature du péché. Donc l'homme ne pouvait pas produire des bons actes. L'homme ne pouvait pas obéir à la loi. Pourquoi? Parce que la loi, quand il demande à l'homme d'obéir à la loi, lorsque la loi dit à l'homme d'obéir à la loi et de ne pas violer la loi, de ne pas pécher, le problème c'est que l'homme est dans son état de nature. Donc la loi fait appel aux efforts de l'homme. Donc la loi dit à l'homme, fais tes efforts et produit la bonne conduite. Or, l'homme est incapable de produire la bonne conduite. Pourquoi? Parce que sa nature ne lui permet pas de produire des bons actes. Maintenant, comment on peut demander à quelqu'un qui est incapable de produire une chose de le faire? C'est la raison pour laquelle l'homme a été incapable d'honorer à la loi. La loi n'est pas fausse. La loi, elle est juste. Mais sauf que la loi n'a pas compris que l'homme était ignorant. Donc la loi, c'est pourquoi la Bible dit que la loi était une pédagogie. La loi était un pédagogue. C'est-à-dire, à travers la loi, Dieu a utilisé la loi pour amener l'homme à comprendre qu'il est pécheur, pour qu'il vienne à se repentir. Alléluia. Mais malheureusement, l'homme n'a pas compris sa défaillance. L'homme a continué à s'entêter. C'est pourquoi les prophètes, comme Zacharie va dire, ce n'est ni par la force, ni par votre intelligence, mais par mon esprit. Parce qu'en fait, l'homme n'avait pas le Saint-Esprit. Or, la loi de Dieu est parfaite. La loi de Dieu est spirituelle. C'est la loi de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette loi à Moïse. C'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. C'est Dieu qui a donné les 10 commandements à Moïse. Donc les 10 commandements viennent de Dieu. La loi vient de Dieu. Maintenant, ce que la loi demande au peuple n'est pas aussi force en soi. Mais le problème, c'est que la loi ne regarde que son exigence. Mais la loi ne tient pas compte des personnes qui doivent l'obéir. Or, si vous exigez une chose à une personne et que vous n'avez pas formé la personne, en réalité, c'est vous qui êtes fautif. Donc, on a comme l'impression que la loi a échoué parce qu'elle n'a pas permis aux personnes à qui il demandait de l'obéir d'avoir la capacité de l'obéissance. Je prends un exemple. C'est comme une entreprise qui demande à quelqu'un de produire un travail pour lequel il n'a pas été formé. C'est impossible. C'est-à-dire, on va dire que, mais finalement, vous ne comprenez pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut d'abord former la personne. C'est pourquoi même la société n'utilise pas les gens sans les avoir formés. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous produire un travail
dans lequel il n'a pas été formé. Donc il faut d'abord être formé. Or, l'être humain, c'est-à-dire la race d'Adam, n'était pas formée dans la sainteté, n'était pas formée dans l'obéissance. Mais ils étaient formés, ils avaient la forme du péché, ils avaient la forme de la désobéissance à Dieu, de la désobéissance à la loi divine. Maintenant, des gens qui sont nés avec la nature qui désobéit, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'eux? Rien. Et donc, à travers la loi, l'homme a été révélé véritablement comme pécheur. Donc c'est pourquoi on dit que c'est par la loi que le péché a été révélé. C'est-à-dire c'est la loi qui a révélé que les hommes sont des pécheurs. Parce que la loi a exigé aux hommes de l'obéir. Et les hommes ont révélé leur nature. C'est pourquoi quand vous agissez, quand vous posez des actes, vous vous révélez. C'est-à-dire on peut reconnaître chaque personne à travers ses actes, à travers son comportement, à travers ses paroles. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Donc, Dieu savait que l'homme est incapable d'obéir. Mais pourquoi Dieu a donné la loi? C'était pour amener l'homme à la repentance. Parce que quand l'homme découvre son incapacité d'obéir à Dieu, normalement, l'homme doit se repentir. Mais malheureusement, l'homme ne s'est pas repenti. Et on prend cette image, on la transpose également dans la vie quotidienne de chacun de nous. Parce que ce dont nous sommes en train de parler, en fait, c'est ce qui se passe au quotidien. Beaucoup de personnes continuent à vivre dans la loi. Or, quand vous n'avez pas la nature de Christ, vous ne pouvez pas produire la sainteté. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu. Vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher par la foi. C'est difficile. Alors donc, bien aimés, comprenons bien que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire quoi? Les hommes étaient condamnés parce que la loi est sans pitié. La loi est dure. Et la loi a des exigences. C'est que la loi exigeait l'obéissance. La loi voulait qu'on obéisse. Malheureusement, les hommes n'ont pas obéi à la loi. Les hommes ont été incapables d'obéir à la loi. Or, c'est par l'obéissance que les hommes devaient être sauvés, devaient être bénis par la loi. C'est pourquoi la loi n'a béni aucune personne. Je dis bien, aucun être humain sur la terre n'a été sauvé, n'a été béni par la loi. Pourquoi? À cause de la nature de l'homme. Donc, le problème, ce n'était pas la loi, mais c'est l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, sur cette base-là, je pense qu'il faut qu'on soit d'accord. On est en train d'avancer. Donc, le problème, ce n'est pas la loi, mais c'est l'homme. L'homme était incapable. Mais la loi ne voulait rien savoir de la nature de l'homme. Parce que la loi était incapable de former l'homme. Mais Dieu s'est servi de la loi pour amener l'homme à la repentance. Parce qu'en réalité, l'homme a été soumis devant un fait accompli. L'homme a été soumis devant sa propre incapacité, devant sa propre faiblesse. Mais c'est la raison pour laquelle, quand vous êtes soumis dans la vie, devant votre limite, devant votre incapacité, vous ne pouvez pas forcer. Arrêtez de forcer. Vous devez reconnaître votre faiblesse. Vous devez reconnaître votre incapacité et se repentir. Donc, la repentance ici renvoie en fait au fait de reconnaître votre limite et votre faiblesse. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Donc, une personne humble, c'est une personne qui reconnaît que je ne suis pas capable. Je ne peux pas aller loin. Maintenant, je me répands et je viens à Dieu. Je me répands et je reviens à Dieu. Donc, la loi a exigé à l'homme de l'obéir. Mais l'homme était incapable. Mais au lieu que l'homme fasse appel à Dieu pour que Dieu l'aide, l'homme a persévéré dans son entêtement, dans sa rébellion. Et la loi a pris la décision, en tant que loi, de façon loyale, à condamner tous les hommes. C'est pourquoi aucun homme n'était susceptible d'être sauvé. Tous les hommes, tous les descendants d'Adam, toute l'humanité qui sont descendus, qui sont nés d'Adam, qui sont nés d'hommes et de femmes, étaient des candidats en enfer. Parce que la punition, la condamnation que la loi avait infligée à être passif de jugement, devait mourir éternellement et devait être brûlé en enfer l'éternité. Maintenant, c'est à cause de la loi. C'est à cause de la loi que Dieu, qui a manifesté son amour, parce que l'amour de Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu aime les hommes qui sont pécheurs, mais il hait le péché. Parce que le péché, c'est la nature du mal qui avait condamné l'homme à ne pas être obéissant à la loi de Dieu. Maintenant, Dieu, par son amour, il a eu compassion. Il a eu en quelque sorte pitié des hommes
Parce que l'homme a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc Dieu est intervenu. En faisant quoi? En prenant un décret. Le décret que Dieu a pris. C'est-à-dire le même Dieu qui a mis en place la loi a pris également une autre décision, un autre décret au-dessus de la loi qu'on appelle la grâce pour déclarer non coupables tous les hommes que la loi avait condamnés. Donc la loi se soumet à la grâce. La loi s'est soumise à la grâce. Parce que même dans le fonctionnement de la République, ou même dans les entreprises, c'est-à-dire un décret est aboli par un autre décret, par un décret plus élevé. Donc Dieu a pris un décret. Donc la grâce est un décret royal que Dieu a pris pour libérer tout ce que la loi avait condamné. On nous avait expliqué depuis le premier enseignement tout ce qui s'en est suivi. Alors donc c'est pourquoi la Bible dit, or la loi est intervenue. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Ça veut dire que malgré la plénitude du péché, malgré le fait que le péché avait abondé sur toute la terre, Dieu a pris un décret pour libérer les hommes du péché, pour libérer les hommes de la mort, pour libérer les hommes de la condamnation, de la damnation éternelle. Et à partir du moment où un décret divin a été pris, alors tous les hommes ont été déclarés non coupables. Donc ceux qui étaient des condamnés, des pécheurs, sont devenus justes. Alors maintenant, bon, je vais continuer. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc vous comprenez que, de la même manière que le péché a régné par la mort, la grâce régna par la justice. C'est-à-dire pendant que le péché amène les hommes à la condamnation, à la mort, parce que le salaire du péché c'est la mort, la grâce est intervenue pour justifier les hommes. Déclarés non coupables. Parce que la grâce est un décret royal. J'ai expliqué quand les chefs d'État prennent des décrets présidentiels pour libérer les prisonniers. Donc tous les hommes étaient prisonniers. Donc la prison des esprits, c'est l'enfer. Donc parce que l'homme était un esprit. Donc tous les descendants d'Adam étaient des condamnés spirituels et par conséquent tous après la mort physique allaient directement en enfer. Voilà le sort final de l'homme. Maintenant Dieu a pris un décret pour déclarer libre tout ce qui est condamné par la loi. La loi s'est soumise à la grâce. La loi est venue de Dieu, la grâce également est venue de Dieu. Donc les deux lois ne pouvaient pas se contredire. Donc la loi s'est soumise à la grâce. Parce que la grâce est supérieure à la loi. Mais ça ne veut pas dire que la loi a été supprimée. Dieu a juste pris une disposition pour permettre à l'homme de ne pas aller à la condamnation, mais pour lui donner une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de continuer à vivre. Mais cette fois-ci, non sous la loi, mais sous la grâce. Mais comme la grâce n'est pas venue supprimer, la grâce est venue annuler la condamnation que la loi avait prise au sujet de tous les hommes. Donc la grâce est venue aider l'homme qui était condamné sous la loi. Et donc la justice de la loi, parce que la loi avait des exigences. Donc la justice de la loi a été accomplie par Jésus-Christ. Mais pourquoi Jésus-Christ est mort à la place de l'homme? Donc Jésus s'est présenté également comme le nouvel Adam, c'est-à-dire comme le Père de la nouvelle humanité. Or, la nouvelle humanité, c'est l'ensemble des personnes qui vont entrer dans la grâce. C'est l'ensemble de l'humanité des hommes qui vont entrer dans la grâce, qui vont entrer dans une dimension de non-condamnation, de justification et non de mort éternelle. Alors donc la Bible dit, là où le péché a abondé, c'est-à-dire quelle que soit la tyrannie du péché, quand Dieu a pris le décret, il n'y avait pas une partie du péché qui allait résister. Dieu a pris le décret et il a dit à la loi, lâche prise. Il a dit au péché, lâche prise. Il a dit à la mort, lâche prise. Il a dit à la condamnation, lâche prise. Tout ce qui condamnait l'homme à la loi, alors Dieu l'a déclaré libre. C'est pourquoi la Bible dit, si le Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Donc, la grâce a libéré les hommes sans que l'homme n'ait fait quoi que ce soit. Mais Dieu a libéré l'homme par amour. Donc, c'est un décret d'amour. C'est pourquoi on dit que la grâce, c'est l'amour de Dieu en manifestation. La grâce, c'est l'amour de Dieu en manifestation. Nous avons dit que la grâce, c'est l'amour de Dieu en manifestation. Et donc, dans la grâce, il y a la faveur divine et la puissance de Dieu. Alléluia. Mais la loi et la grâce ne se contredisent pas. Alors maintenant, puisque la grâce a libéré les hommes qui étaient condamnés dans le péché, et maintenant que nous sommes de la grâce, est-ce qu'on doit continuer à pécher? Alors, je vais continuer.
dans Romains chapitre 6, le verset 1, la Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que cet épître de Paul aux Romains était adressé en fait aux chrétiens de Rome, aux chrétiens qui ont accepté le Seigneur à Rome, donc auprès de l'Empire romain en général. Et vous savez que l'Empire romain était caractérisé par la plénitude des dieux. Donc il y avait le polythéisme, parce que Rome a hérité en fait de la culture grecque. Ok, bon, on aura l'occasion d'aller dans les détails. Donc pour les chrétiens de Rome, quand ils ont découvert la grâce, ils se sont dit, mais puisque là où il y a le péché, la grâce va surabonder. Donc on peut retourner dans le péché, la grâce va toujours intervenir. Alors que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Alors l'apôtre Paul répond, le Saint-Esprit par l'apôtre Paul répond, le verset 2, nous sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Alors, regardez ceci. Après que Dieu ait déclaré libre les hommes de la condamnation de la loi, alors Dieu a mis en place une condition. C'est-à-dire pour que la condamnation, la mort, le péché ne soit plus quelque chose qui va continuer à condamner l'homme, c'est-à-dire pour que l'homme soit libre, pour démontrer la liberté, il faut que l'homme appartienne à Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'homme quitte la lignée d'Adam pour appartenir à la lignée justifiée de Jésus-Christ, à la lignée juste de Jésus. D'où accepter Jésus et accepter la nouvelle naissance. Donc tout homme qui est né d'homme et de femme, qui n'accepte pas Jésus, même si vous êtes dans une religion, si vous n'avez pas la nouvelle nature de Jésus, quand vous allez mourir là, votre esprit va en enfer, c'est-à-dire va en prison. Parce que quand vous acceptez Jésus, alors votre esprit, c'est ce qu'on appelle le vieil homme, est crucifié. En fait, je vais utiliser des termes terre à terre. Votre esprit, votre vieux esprit que vous avez hérité d'Adam est changé. Et qu'est-ce qui prend place? C'est Jésus-Christ. Vous devenez comme Christ dans votre esprit. Maintenant, vous pouvez maintenant vivre par le Saint-Esprit qui est en vous, la vie en Christ. Donc vous dépendez en fait de l'Esprit de Dieu. Ce qu'on parle de la marche par l'Esprit. Donc quand vous avez reçu Christ, vous devez être conduit par Christ. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus fonctionner par votre propre force. Parce que si on enlève Christ, vous retournez dans la chair. Même quelqu'un qui est à l'église, qui a reçu Christ, si vous arrêtez de fonctionner par Christ, vous dépendez de votre intelligence, de vos forces, vous retournez comme vous étiez avant. Parce que qu'est-ce qui vous différencie de l'ancienne personne que vous étiez? C'est la présence de Christ en vous. Donc si Christ n'est pas en vous, vous n'êtes pas différent de l'ancienne personne que vous étiez. Donc si vous venez en Christ et que vous continuez à marcher dans le péché, vous continuez à marcher dans la chair, vous allez toujours continuer à pécher. Et vous allez toujours continuer à violer la loi. Alors maintenant, on va harmoniser. On va harmoniser. Donc, beaucoup de personnes disent, et d'ailleurs, il y a des églises aujourd'hui qui disent, nous sommes dans la grâce, Dieu a tout accompli, le péché est pardonné, donc on peut faire n'importe quoi, Dieu nous a déjà fait grâce. Attention, attention. Je veux faire une démonstration, je veux faire un exercice. Suivez très bien. Alors, je prends 2 verres d'eau. Alors, je mets de l'eau à l'intérieur. Je mets de l'eau à l'intérieur. Vous allez suivre cette expérience. Je mets de l'eau à l'intérieur de ce verre. Alors, je considère le verre comme étant le corps de l'homme. Et je considère l'eau qui est à l'intérieur comme étant l'esprit de l'homme. Voilà. Donc, l'homme, avant qu'il ne reçoive Jésus, son esprit était mort. Ça ne veut pas dire que l'homme n'avait plus d'esprit, mais son esprit était séparé de Dieu. Et donc, par conséquent, l'esprit de l'homme est né dans la rébellion. Donc, l'esprit de l'homme est né dans la condamnation. C'est pourquoi toutes les personnes que nous voyons sur la terre sont des condamnés à mort. Ce sont des condamnés à mort. Ce sont des candidats en enfer. C'est pourquoi quand quelqu'un quitte ce monde-là, quand il se sépare de son corps physique, il va tout droit en enfer. Si cette personne n'a pas reçu Jésus. Maintenant, vous pouvez me poser la question, mais pasteur, ceux qui sont morts sans Jésus, on va expliquer cela. Peut-être dans les prochaines émissions. Alors, je considère le coca comme étant Christ. Alors, regardez cette expérience. Quand une personne reçoit Christ, donc quand l'eau reçoit le coca, alors regardez ce qui se passe. C'est-à-dire cette personne reçoit Christ. C'est-à-dire cette eau reçoit le coca. Et quand vous regardez à la fin, vous vous retrouvez avec un mélange homogène. C'est-à-dire la prédominance du coca.
Vous avez comme l'impression que l'eau a disparu. Donc l'eau a été crucifiée. L'eau, c'est le vieil homme, c'est la vieille nature. Donc il y a l'influence de la nouvelle nature. C'est comme ça que nous avons été changés. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit Christ, je ne dis pas que le coca c'est Christ. Quand quelqu'un reçoit Christ, cette personne devient une nouvelle personne. Sa nature change. La personne devient comme Christ dans son esprit. Mais regardez cette personne, ce verre-là, qui n'a pas reçu d'eau. Ce verre qui n'a pas reçu d'eau. Est-ce qu'il a changé? Non. Cette personne n'a pas changé. Donc, or, la mort physique, c'est quoi? Quand la personne va mourir, ça veut dire que son corps et son esprit vont se séparer. Le corps, l'esprit va quitter le corps, et l'esprit va où? L'esprit va en enfer. Donc, quand vous mourrez dans cet état, vous allez en prison. C'est ce qu'on appelle l'enfer. La prison des esprits, c'est l'enfer. Et maintenant, cette personne qui est devenue semblable à Christ, puisque l'homme était un esprit. Donc, quand vous êtes devenu semblable à Christ, vous devez fonctionner comme Christ. Parce que Christ est devenu votre vie. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17, la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur, celui qui s'unit au Seigneur, est avec lui un seul esprit. Et donc, vous avez ici la prédominance du coca, ou la prédominance de Christ. La prédominance de Christ. Donc, ici, c'est Christ qui prédomine. Et donc, l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, Galates chapitre 2, le verset 20. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Donc, votre corps devient le corps de Christ. Donc, vous êtes fond, c'est-à-dire vous fusionnez à Christ. Vous redevenez comme Christ. Vous devenez semblable à Christ. Amen. Vous devenez semblable à Christ. Donc, Christ devient votre nouvelle vie. Christ devient votre nouvelle identité. C'est dans cette dimension que l'apôtre Paul a écrit. C'est-à-dire, voilà la vie en Christ. Dans la vie en Christ, c'est un état d'unité. C'est-à-dire, si vous formez un seul esprit, vous êtes dans une union parfaite avec Christ et vous habitez dans le même corps. C'est à partir de ce moment que la Bible dit, votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Donc, Christ habite à l'intérieur de vous. Christ, Jésus, habite à l'intérieur de vous. Christ habite à l'intérieur de vous. Donc, vous devenez un seul esprit. Vous devenez un seul esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Vous devenez un seul esprit. Alors la Bible dit, si quelqu'un est uni à Christ, cette personne devient un seul esprit. Donc là, vous êtes unis à Christ. Vous êtes un seul esprit avec Christ. Vous êtes unis à Christ. Vous êtes dans l'union avec le Christ. Alléluia. Alors donc, bien-aimé, il est important de le comprendre. Vous devez le comprendre, bien-aimé. Maintenant, les épîtres de Paul, toutes les épîtres parlent de cette personne-là. Voilà ce qu'on appelle la vie en Christ. Donc une personne qui est en Christ, en fait c'est un mélange. C'est une personne qui est unie à Christ. Donc votre esprit a été transformé par le Christ. Vous ne pouvez pas faire autrement. Maintenant, si on pose la question, puisque l'eau n'a pas disparu, mais l'eau a fondu, l'eau fusionne dans le coca. Maintenant, si l'eau cherche à vivre sans l'ancienne vie d'eau, est-ce que c'est possible? Non. Si l'eau veut continuer à vivre, la seule possibilité qui reste dans l'eau, c'est de vivre la vie du coca. C'est la même chose pour une personne qui est en Christ. Si vous voulez continuer à vivre, la seule vie qui vous reste, c'est de vivre la vie en Christ. Et donc, les épîtres parlent de ça. C'est ce qu'on appelle la vie en Christ. Et donc, c'est dans cette dimension d'unité que vous êtes bénis. C'est-à-dire, la vie de Christ devient votre vie. Parce que vous partagez le même esprit. La bénédiction de Christ devient votre bénédiction. La santé de Christ devient votre santé. Voici la nouvelle identité. Et donc, c'est pourquoi je vous recommande de lire ce livre sur la nouvelle identité que nous vous présentons. La nouvelle identité, il est très important. C'est de cela dont nous parlons. Parce que le problème du chrétien, c'est que le chrétien ne sait pas ce qu'il est devenu et comment est-ce qu'il doit fonctionner. Alléluia. Donc, vous ne pouvez plus fonctionner comme une telle personne qui n'est pas unie à Christ. Ça ne marche pas. Parce que vous n'êtes plus cette personne, mais vous êtes devenu cette personne. Vous ne pouvez plus marcher comme cette personne, mais vous avez le choix de marcher comme cette personne, parce que vous devez fonctionner comme vous êtes devenu. Maintenant, une telle personne, doit-elle repartir dans le péché pour que la grâce soit bonne? Non, cette personne est déjà dans la grâce, parce que la grâce c'est Christ. Donc cette personne est déjà entrée en grâce, dans la grâce. Cette personne est déjà unie à Christ. Donc cette personne est déjà dans la grâce. Et comme vous êtes dans la grâce, ça veut dire que vous avez la nature de Christ. Vous devez maintenant fonctionner comme Christ. Maintenant, ce qui vous reste, c'est qu'il faut qu'on vous apprenne. C'est pourquoi les gens sont dans les assemblées. Quel est le rôle des assemblées? C'est d'amener les personnes qui ont accepté Christ, de les apprendre, de les former. Donc on doit vous donner la formation, comment marcher, comment fonctionner en Christ. Parce qu'avant, vous n'avez pas connu Christ. Maintenant que vous avez connu le Christ, vous devez apprendre à marcher dans le Christ. Vous
Vous devez apprendre à marcher dans le Seigneur. Alléluia. Donc vous êtes unis. C'est-à-dire vous avez fusionné. Et c'est ça la véritable dimension du baptême. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans Romains 6, la véritable dimension du baptême. Donc le but du baptême, c'est d'aller, c'est-à-dire de fusionner avec Christ. C'est de devenir un seul esprit avec Christ. Alléluia. Alléluia. Alors donc, je reprends. Dans le chapitre 6, la Bible dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Parce que quand vous êtes en Christ, c'est-à-dire vous avez changé de nature. Vous avez dans la nature de Christ, donc vous avez la capacité de Christ pour ne pas pécher. Vous avez la capacité de Christ pour ne pas violer la loi. Mais écoutez, c'est là où il y a le piège. La loi n'est pas supprimée. La loi laisse toujours des rigueurs. Mais sauf que ceux qui sont en Jésus-Christ ne fonctionnent pas par la loi. Ils fonctionnent par la grâce. Comme la grâce est au-dessus de la loi, donc quand vous marchez par Christ, vous respectez directement la loi. Mais vous ne pouvez pas respecter la loi en marchant par la loi. C'est-à-dire, avec la nature du péché, vous ne pouvez pas réussir à faire des efforts pour ne pas pécher, pour ne pas voler, pour ne pas tromper. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, vous pouvez être dans une religion. Si ce n'est pas en union avec Christ, si ce n'est pas dans une relation avec le Christ, votre vie ne peut pas changer. Alors vous devez le comprendre. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. Et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, quand vous êtes unis à Christ, votre vieil homme meurt. Il connaît la mort. Il y a une crucifixion. Et donc, vous devenez un homme nouveau. En fait, ça c'est un acte mystérieux qui se passe à l'intérieur du croyant. Dès l'instant où vous acceptez Jésus, quelque chose d'extraordinaire se passe en vous. C'est pourquoi le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. C'est votre union avec le Christ. C'est votre unité avec le Christ. Donc quand vous êtes unis à Christ, vous ne pouvez plus vous séparer. Vous ne pouvez plus vous séparer. Mais vous devez dépendre de la dimension de Christ. Vous devez dépendre de Christ. Vous devez marcher en union avec le Christ. Vous devez marcher en harmonie avec le Christ. Donc le Christ devient votre vie. Mais votre ancienne vie n'est plus votre vie. C'est ce qui détermine le changement. Et donc c'est dans ce sens que 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, l'expression en Christ signifie être uni à Christ. Si quelqu'un est uni à Christ, cette personne est une nouvelle création. C'est-à-dire qu'il devient une nouvelle personne qui est créée comme ça, en nouveauté de vie. Les choses anciennes, c'est-à-dire toutes les choses qui étaient relatives à l'ancienne existence et à l'ancienne vie, ont passé. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous devenez une nouvelle personne. Et j'ai expliqué hier qu'à chaque personne correspond une vie. Donc quand vous devenez une nouvelle personne, vous avez également une nouvelle vie. Quand vous êtes une ancienne personne, l'ancienne personne c'est la personne du péché. La nouvelle personne c'est la personne qui est née de nouveau, qui a la nature de Jésus-Christ. Maintenant, une fois que vous avez la nature de Jésus-Christ, vous devez démontrer que vous avez reçu la grâce. Vous devez marcher par l'obéissance à la parole de Dieu. Vous devez marcher par l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, comment on marche par l'obéissance de la parole de Dieu? C'est en marchant par la loi de l'esprit de vie. C'est en marchant par l'esprit de Christ ou le Saint-Esprit. Donc vous devez marcher par, c'est-à-dire, cette dimension de la nouvelle naissance doit continuer. Donc c'est ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est la marche dans la dimension de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que vous ne fonctionnez plus dans la dimension du vieil homme. Mais vous continuez maintenant à marcher dans la dimension de la nouvelle naissance. Donc quand vous continuez à marcher dans la dimension de la nouvelle naissance, vous êtes sanctifié. Donc vous marchez de façon consacrée. Donc vous êtes mis à part. C'est-à-dire que vous marchez hors de la marche du péché, de la marche selon la chair. Et c'est à partir de ce moment que vous obéissez à la loi. Donc la loi reste toujours de vigueur. La loi n'est pas supprimée. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne sais pas quelle doctrine on t'a enseigné. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises où on permet aux gens de fumer, de faire du n'importe quoi. C'est-à-dire, vous êtes dans la grâce, vous pouvez forniquer, vous pouvez pécher, vous pouvez faire n'importe quoi, parce que la grâce existe. Écoutez, c'est pourquoi la Bible dit la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. La grâce nous a permis de sortir de la condamnation et Dieu nous a donné une nouvelle opportunité. Ça veut dire ceci. Vous savez, Dieu ne change pas. De la même manière qu'Adam était créé à l'image et la ressemblance de Dieu,
Dieu également nous a ramenés à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc beaucoup de personnes critiquent Adam, mais je vais vous le démontrer que Adam et nous sommes soumis aux mêmes conditions. Permettez que je respire et que je le démontre. Adam, lorsqu'il a été créé, il a été créé à l'image de Dieu. Il avait la nature de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a demandé d'obéir à sa parole en dépendant de sa nature. Mais quand il a reçu notre nature qui est opposée à la nature, Adam ne pouvait plus respecter la parole de Dieu. Adam ne pouvait plus suivre, ne pouvait plus obéir à Dieu. Maintenant, nous qui sommes les fils d'Adam, nous avons hérité le péché. Ce n'est pas nous qui avons péché de façon réelle, mais nous avons hérité le péché. Donc nous sommes victimes de ce qu'Adam a fait. Maintenant, Dieu, dans sa justice, nous a donné la possibilité tous de revenir comme Adam. Donc quand quelqu'un reçoit Jésus, il est recréé de nouveau. C'est-à-dire tu es recréé de nouveau. Donc Dieu te remet dans les mêmes conditions qu'Adam. Donc Adam et sont nés de nouveau, sans même diapason. Maintenant, comme toi tu es né de nouveau, maintenant démontre que tu vas marcher par la loi de l'esprit de vie. C'est pourquoi, d'un côté, vous avez la loi de l'esprit de vie, la marche par l'esprit, de l'autre, la marche par la chair. De la même manière que Dieu avait dit à Adam, c'est devant toi, c'est la mort et la vie. Marche selon la vie et tu vivras. Devant nous également se trouve la marche par l'esprit et la marche par la chair. Si tu marches par l'esprit, tu seras sauvé. Mais si tu marches par la chair, même si tu es chrétien, tu seras condamné. Alléluia. Donc, le chrétien, on peut se poser la question parce que quelqu'un m'a posé la question, mais est-ce qu'un chrétien peut encore aller en enfer? Oui. Un chrétien qui est né de nouveau, s'il marche, c'est-à-dire s'il décide de marcher dans le péché jusqu'à la fin de sa vie sur terre, sans se repentir, il va tout droit en enfer. C'est pourquoi on appelle les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, c'est le lieu qui a été réservé à Satan. C'est là-bas où les chrétiens qui sont nés de nouveau sont envoyés. Alléluia. Vous devez le comprendre. D'ailleurs, vous allez voir plusieurs exemples dans la Bible. Il y a plusieurs exemples. Donc, c'est ce qu'on appelle la folie. C'est-à-dire, quand vous êtes né de nouveau, la nouvelle naissance fait de vous une vierge. Donc, l'expression vierge signifie le croyant ou la croyante. Maintenant, vous devez marcher par la sagesse. Mais quand vous marchez par la chair, vous marchez par la folie. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus viendra pour enlever l'Église, quel genre de chrétiens seront enlevés? Ce sont les chrétiens qui auront marché par l'esprit et non selon la chair. Les chrétiens qui marchent par la chair ne seront pas enlevés. Ils vont vivre la tribulation parce qu'ils sont marchés par le péché. C'est très important que vous le compreniez. Alors, bien aimés, ceux qui sont en Jésus-Christ sont unis à Christ. Et dans cette union, vous devez comprendre que vous êtes devenus semblables à Christ. Vous êtes devenus une seule plante. Vous êtes devenus une seule plante. Vous êtes unis à sa mort et vous êtes unis également à sa vie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est Jésus qui a fait quelque chose d'extraordinaire et je termine par là. Vous savez, pour que l'homme soit sauvé, l'homme allait en enfer. Mais pour que l'homme soit sauvé, Dieu a utilisé la loi de l'unité. Maintenant, Jésus était vivant. Dieu voulait qu'on soit comme Jésus pour échapper à la condamnation. Mais de quelle façon? Donc la seule façon pour que l'homme soit sauvé, il fallait que nous, on s'unisse à Christ. Mais ce n'était pas possible parce que nous avions mort. Mais Jésus était vivant, a accepté de s'unir à notre mort. Et par à notre mort, il est mort, il a accepté notre... En fait, Jésus est mort de notre mort. Jésus a connu l'enfer que nous devions connaître. Maintenant, Jésus a accepté de s'unir avec nous pour accepter notre mort. Donc Jésus nous a accompagnés dans la mort et dans l'enfer. Mais comme nous étions unis à lui, puisque Jésus n'est pas susceptible de condamnation, Jésus n'est pas susceptible de laisser en enfer, lui normalement il ne veut pas laisser là-bas. Mais quand Jésus revient à la vie, parce qu'il n'est pas mort, parce qu'il n'est pas pécheur, quand il revient à la vie, Jésus dit, puisqu'on est déjà unis, alors je vous ramène, d'où la résurrection. Maintenant, entre vous et Jésus, qui a fait du bien à l'autre? Si lui il a accepté de s'unir à la mort, toi tu étais maudit, Jésus qui était béni a accepté de s'unir à ta malédiction pour te rendre béni. Jésus qui était vivant a accepté de s'unir à ta mort pour que toi tu deviennes vivant. Toi qui étais condamné, Jésus qui était justifié, il a accepté de s'unir avec un condamné à mort pour revenir à la justification. Entre toi et Jésus, qui a fait du bien à l'autre? Si lui t'accompagne dans la mort, dans la perdition, est-ce que toi tu ne peux pas l'accompagner dans la vie éternelle? En fait, c'est ça le challenge. En fait, on aura l'occasion d'en parler. C'est la raison pour laquelle un homme qui refuse d'accepter Jésus-Christ, Dieu le traite comme étant un méchant, un mauvais. Parce que Jésus est mort pour tous les hommes. C'est pourquoi, bien aimé, quel que soit le degré du péché dans lequel tu te trouves, même si tu as mangé les gens, même si tu as pratiqué l'occultisme, même si tu es dans la secte, si tu acceptes Jésus, tout ce que tu as fait là, c'est pardonné. Mais une fois que tu es pardonné, que tu es en Christ, on doit t'apprendre
la nouvelle vie. Comment fonctionner? Donc la marche, c'est le fonctionnement. Et le fonctionnement, ça prend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est pourquoi l'Église est une école qui doit amener les gens à être formés, à fonctionner dans la nouvelle vie. Les gens doivent apprendre à marcher comme Jésus-Christ. C'est ça le but d'une Église. C'est ça le but d'une assemblée. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'une religion. On a besoin d'une Église qui est une école où on apprend aux gens à marcher par la loi de l'esprit de vie. Donc le chrétien est un homme qui est appelé à marcher. L'église, c'est une formation. L'église, c'est une formation. Maintenant, si vous êtes dans une église, 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous êtes la même personne. Vous ne connaissez même pas prier. Vous ne savez même pas comment marcher par. Bon, finalement, vous faites quoi là-bas? Et même le pasteur fait quoi là-bas? Les anciens font quoi là-bas? Donc, l'église a un défi. Le défi de l'église, c'est que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont condamnés à apprendre à marcher par l'esprit. Même si on ne connaît pas comment la marche par l'esprit fonctionne, nous devons implorer la grâce de Dieu pour que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous montre la méthode pour pouvoir marcher selon l'esprit. Et c'est pourquoi Dieu a mis en chacun de nous son esprit pour que le Saint-Esprit nous aide à marcher par le loi de l'esprit. Donc, bien-aimé, ne dis pas que comme tu es en Christ, tu peux encore continuer à marcher par le péché. Non, la grâce est trompeuse. Bon, on nous fait signe qu'il nous reste 5 minutes. Donc, la grâce est trompeuse. La grâce ne te donne pas l'autorisation de continuer à pécher de façon délibérée. Parce que le péché n'est pas le but. Mais le but, c'est la justification, c'est la sanctification. Nous avons expliqué dans nos enseignements, la sanctification, c'est un état de séparation. C'est-à-dire que tu ne dois plus être uni au péché, mais tu dois être maintenant séparé du péché en marchant. Mais comment tu vas te séparer? Parce que avant nous étions unis, nous étions attachés. Maintenant, nous sommes unis à Christ. Donc, chaque détachement implique un attachement. C'est-à-dire que nous sommes détachés du péché, maintenant nous devons être attachés à la sainteté. Nous devons être attachés à Jésus. Et la sainteté est une personne. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30, Jésus-Christ s'est fait sainteté pour nous. Il s'est fait justification. Donc c'est Jésus qui est notre sainteté. La sainteté ne vient pas par la prière. Tu ne peux pas prier pour être saint. Tu ne peux pas gêner pour être saint. C'est une nature. La nature se donne. C'est un don. Vous ne pouvez pas prier pour les dons. On ne prie pas pour les dons. Ça dépend du donneur. Je me pose la question. Sois quand même intelligent. Comment vous pouvez faire des prières pour qu'on vous donne? Les dons dépendent du donneur. On n'a pas prié pour que Dieu nous fasse grâce. C'est Dieu qui a décidé de nous faire grâce. On ne prie pas pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. C'est un don de Dieu. Et quand vous faites des dons, une seule chose, soit vous refusez, soit vous acceptez. Maintenant, ceux qui refusent les dons de la vie éternelle, c'est ce qu'on appelle croire. Ceux qui ont accepté ont cru, mais ceux qui ont refusé, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Donc, l'incrédulité, c'est ce fait de refuser le don gratuit de la vie éternelle que Dieu te donne à la personne de Jésus-Christ. Oh, il y a des gens qui se disent, non, moi je suis intellectuel, moi je suis athée, moi je suis sceptique, je n'ai pas besoin de votre Jésus. Mais parce que Jésus est mal présenté, même si tu es sceptique, sache qu'un jour tu mourras. Ton esprit là, ton corps, ça, en fait tu fais la bouche parce que tu es encore sur la terre. Dieu respecte la vie terrestre qu'il a donnée à tout le monde. C'est Dieu qui nous a donné le vie de la naissance jusqu'à notre mort. Donc pendant l'intervalle de la mort et la naissance, tu peux faire n'importe quoi. Tu es libre. Mais attention, quand tu vas quitter le monde, tu vas quitter la terre là, ton esprit va où? Et ton esprit va dans le domaine éternel. Dans le domaine éternel. Donc si tu n'as pas reçu Christ, ton esprit qui a hérité le péché de ton père Adam ira dans l'enfer. C'est pile ou face. Alléluia. C'est pile ou face. Bon, maintenant, on peut se poser la question, mais nos parents qui sont morts, nos ancêtres là qui n'ont pas connu Jésus, parce que c'est hier, quand on connaît Jésus, c'est à peine que Jésus vient d'être révélé, c'est à peine que le plein évangile est enseigné, il y a toujours des dispositions. Vous savez, Dieu c'est un juriste. Dieu c'est un juriste. Dieu a pris, c'est-à-dire dans sa justice, le décret de la loi. Donc la loi est régie par la justice de Dieu. Et la grâce est régie par la justice de Dieu. C'est la raison pour laquelle la justice de Dieu s'accomplit par l'amour. Donc, la plus grande loi, la norme principale qui régit la loi divine, c'est l'amour. Donc, tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Vous voyez, comme dans une constitution, il y a toujours une norme à partir de laquelle on tire les lois, les décrets, les articles, ainsi de suite. Donc, la loi fondamentale du royaume de Dieu, la loi fondamentale du royaume de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Dieu fait tout par l'amour. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande dans le Nouveau Testament de manifester l'amour et non de fonctionner par la loi. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un, par exemple, te fait du mal, et que tu réponds également par le mal, parce que tu as raison, non, la justice de Dieu ne fonctionne pas par la raison. La justice de Dieu fonctionne par l'amour. C'est pourquoi, quand tu manifestes l'amour, Dieu va venger la personne. On aura l'occasion d'y revenir, je pense que mais nous avons déjà expliqué cela
dans les différents enseignements où nous avons parlé de la victoire sur le péché, de la victoire sur le monde. Alors donc, bien aimé, je veux m'arrêter par là. Ce que vous devez retenir, c'est que qui que vous soyez, vous avez la responsabilité, vous avez le devoir, pour sauver votre propre vie, d'accepter Jésus. Vous n'acceptez pas Jésus pour être membre d'une église. Vous acceptez Jésus pour avoir votre vie éternelle. Pour que le jour où vous quittez la terre, vous soyez sauvés pour l'éternité. La vie éternelle, c'est un domaine. C'est-à-dire, écoutez, ceux qui vont continuer à exister, ce sont les personnes qui ont accepté, ont fait le choix de vivre éternellement. Mais il y a des personnes qui ont décidé de vivre dans la mort. Ceux-là, ils iront en enfer. Dieu ne va même pas... écoutez, après que Jésus ait terminé le règne de 1000 ans, il n'y aura aucun environnement dans tout l'univers où on va permettre aux gens qui n'ont pas Christ de vivre quelque part. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune disposition de la loi divine qui a prévu que les gens qui sont morts dans le péché. Il y a beaucoup de sectes qui disent, même un jour Satan va se convertir parce que Dieu est amour. Satan est condamné. Jésus a dit, le prince de ce monde est jugé. Et tous les fils de Satan sont condamnés pour toujours. Donc, regardez, Jésus a été justifié et Adam a été condamné. Satan a été condamné éternellement et Jésus a été justifié éternellement. En ce sens qu'il a porté le péché de l'homme. Donc Jésus s'est mis à la place de l'homme pour subir la condamnation et il a été justifié parce qu'il a été ramené à la vie. Alors donc, bien aimés, faites très attention. Ne vous trompez pas. L'Église est une école. Quand vous avez reçu Christ, vous avez la responsabilité de dépendre de la dimension de la nature de Christ. Parce que si vous dépendez de Christ, Christ ne peut pas vous amener en enfer. C'est pourquoi Christ doit devenir votre spirituel qui s'appelle Christ qui est à l'intérieur de vous. Donc vous devez fonctionner par la loi de l'esprit de vie qui est au-dedans de vous, qui vous conduit vers la vie éternelle. Donc on va s'arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, si vous voulez comprendre davantage, je vous recommande ce livre, Construire notre nouvelle identité en Christ. Parce que, en ma qualité de serviteur de Dieu, en ma qualité de pasteur, leader, conducteur, je me suis rendu compte qu'à travers le monde entier, beaucoup de personnes, au moins, donnent leur vie à Jésus. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à marcher en Christ. Et c'est dans ce sens que ce livre a été écrit. Pour comprendre comment la vie en Christ fonctionne. Donc, nous avons mis toute une école ici. Je ne fais pas de commentaires. Mais ce livre a déjà fait ses preuves. Alors, donc, vous avez ici la conduite, comment marcher dans la vie en Christ. Vous avez tous les détails nécessaires. Vous avez les aspects pratiques. Il y a même des aspects pratiques. C'est-à-dire comment. Tout est détaillé. C'est mon devoir. C'était ma mission. Il fallait que je le fasse. Parce que j'ai fini par... Le Seigneur m'avait révélé que le problème de toute l'Église dans le monde entier se trouve dans l'incompréhension de la vie en Christ. À la limite, les gens naissent de nouveau et ils se baptisent d'eau. Après, c'est fini. C'est comme vous allez voir, la plus grande expérience des chrétiens, c'est la nouvelle naissance et le baptême. Après le baptême, les chrétiens n'ont plus rien. Quelques rares chrétiens connaissent ce qu'on appelle le baptême de l'esprit. Mais quand vous regardez même leur fonctionnement, leur marche, c'est-à-dire, en fait, ils laissent à désirer. Mais qu'est-ce qui se passe? On a comme l'impression, mais est-ce que réellement Dieu, est-ce que réellement ces gens-là appartiennent à Dieu? Parce que nous ne marchons pas selon Dieu. C'est pourquoi je vous recommande ce livre. Construire notre nouvelle identité. Donc, pour ceux qui sont au Gabon, vous pouvez la voir à la librairie de la Parole, qui est située vers la poste d'Akébé, en allant vers le marché Montbouette. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, donc au Gabon, vous pouvez la voir à la poste d'Akébé ou à l'église Betsaïda, chez l'évêque Moulaka. Vous allez trouver ce livre-là, là-bas. Donc, c'est là-bas où ce livre est distribué. À la librairie de la Parole, pour ceux qui sont au Gabon, et à l'église Betsaïda, chez l'évêque Moulaka. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, vous le trouvez en France, à la librairie CLC, la plus grande librairie chrétienne, à la librairie CLC. Et d'ailleurs, ce livre est rangé à côté des livres de Derek Prince. C'est-à-dire, c'est l'association Derek Prince qui fait la distribution à la librairie CLC. Vous pouvez faire la commande à la FNAC. Et comme vous pouvez également le trouver sur Internet, sur Amazon, donc vous pouvez chercher dans la version e-book, c'est-à-dire la version électronique, et donc vous pouvez aussi faire la commande de la version brochée. En Belgique, vous la trouvez également à la Géraldine, dans la francophonie occidentale. Même en Guadeloupe, vous pouvez la voir. Donc que le Seigneur vous bénisse. Ça a été notre contribution. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser après. Donc vous allez voir, vous allez sur Facebook,
Vous allez voir également les adresses qui s'affichent. Vous allez pouvoir adresser également des questions. On vous donne un numéro WhatsApp. Donc 200, donc plus 241, c'est l'indicatif du Gabon, plus 241, 07, 07, donc je le prends, plus 241, 07, 17, 73, 00. Suivi donc de l'indicatif 07, 17, 73, 00. C'est le numéro WhatsApp. Donc vous pouvez nous écrire à partir de ce numéro. Si vous avez des questions, posez-les et on va répondre à travers nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Nous bénissons ta parole, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as communiqué. Père éternel, que les yeux de notre esprit s'ouvrent afin que nous recevions la compréhension de ta parole. Accorde-nous, Père éternel, à fonctionner, à apprendre à marcher dans la dimension de la grâce, dans la dimension du Saint-Esprit, dans la dimension de Christ, afin que nous retournions, Seigneur, dans la dimension de la condamnation, dans la dimension du vieillard. Père éternel, conduis chacun de nous dans notre destinée éternelle. Délivre chacun de nous, que toutes les personnes qui étaient victimes de condamnation à cause de la grâce et qui ont compris, Seigneur, ce soir, je déclare qu'ils soient libres maintenant au nom de Jésus-Christ. Car celui que le Fils a franchi est réellement libre. Tout ce qui était condamné par des maladies, tout ce qui était condamné par des péchés, tout ce qui était condamné par les liens de la mort, les liens de secte, Seigneur, soit brisé maintenant. Que la puissance de la grâce soit à l'œuvre maintenant pour libérer, Seigneur, ces hommes au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel en a besoin. L'Éternel a besoin d'eux. L'Éternel a parlé. L'Éternel a pris un décret dans sa souveraineté pour libérer quiconque, Seigneur, qui était sous la condamnation. Nous te disons merci. Aide chacun de nous, Seigneur, à t'accepter et à donner notre vie à Dieu pour la vie éternelle. Merci, Père éternel, que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.